Aujourd'hui, j'ai plongé la main dans le bocal à questions et on me demande comment peut-on intégrer le tantra dans une pratique BDSM. Alors c'est vrai que ça peut paraître complètement contradictoire et antinomique et duel en fait de lier le tantra à la pratique du BDSM parce que le tantra, l'image qui est véhiculée par le tantra aujourd'hui, ce serait plus une pratique qui est liée à la douceur, à la présence, à la conscience. Et le BDSM, dans l'imaginaire de chacun, ça pourrait être considéré comme une pratique hard avec des jeux de domination et de soumission. Et c'est intéressant parce que le tantra, c'est la voie de la non-dualité et de la non-opposition en fait. Donc du coup là, on est dans une pratique opposée au tantra, le BDSM, si on pense que c'est une pratique hard avec domination et soumission. Et pourtant, il y a un lien profond en fait entre ces deux pratiques. Moi, je vais vous parler de mon expérience, bien sûr, parce que je reste persuadé qu'en fait, qu'on peut parler des choses que quand on les a expérimentées. Donc, j'ai expérimenté le BDSM très peu, donc je suis pas un expert. De ce que j'en ai reçu, compris en tout cas, c'est que le BDSM, il y a des jeux de domination, des jeux de soumission. Il y a une pratique de bondage, c'est-à-dire de cordage, de nœuds, et il peut y avoir aussi des pratiques sadomasochistes. Moi, dans l'expérience que j'ai eue, qui a été assez courte, je dois le dire, je l'ai pas beaucoup pratiqué, j'ai trouvé, même si le BDSM, ce n'est pas du tantra, j'ai trouvé de grandes similitudes avec le tantra. Et je me suis dit que finalement, en fait, dans le BDSM, plus que dans les relations sexuelles classiques qu'on peut avoir dans nos sociétés, eh ben, il y a peut-être plus de tantra que dans les relations dites classiques. Je vous explique. En même temps, je vais faire une nuance. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de néo-tantra, pas forcément de tantra. Le néo-tantra, je vous ferai une vidéo sur la différence entre le néo-tantra et le tantra. Mais le néo-tantra, c'est plus, il a été amené par Osho en Occident. C'est plus une pratique actuelle, moderne du tantra. Alors que le tantra, il y a vraiment une pratique de présence, de conscience, il y a vraiment une non-sexualité, une utilisation de l'énergie sexuelle pour aller vivre des extases et des orgasmes tantriques. Et en fait, le tantra, la pratique du tantra, c'est d'atteindre l'éveil. Malgré tout, faut pas oublier ça. C'est atteindre l'éveil par la sexualité. Donc là, quand on parle de BDSM et de tantra, je pense qu'on est plutôt dans du néo-tantra. Et le tantra, le néo-tantra, c'est mettre de la conscience dans sa sexualité, de la présence, du consentement, du respect, des limites et des besoins de chacun. Et c'est exactement moi ce que j'ai vécu dans la pratique du BDSM. À tout moment, alors moi j'étais plutôt, je vais dire dans le rôle de l'homme soumis. En plus, c'est très important pour moi parce que j'ai une problématique de l'hyper-contrôle. Je suis un hyper-contrôlant, donc aller dans cet espace-là, c'était un vrai challenge pour moi. C'est pour ça que je l'ai fait qu'une fois, faudrait peut-être que je le réexpérimente, vous me direz. Mais donc j'ai été dans cette pratique plutôt de l'homme qui était soumis à l'autre. Et à tout moment, en fait, il y a eu des jeux donc de soumission et j'ai dû me soumettre et faire confiance à l'autre. Mais à tout moment, déjà, il y a eu un échange, un partage. Il y a une vraie présence de la part des deux partenaires. Alors j'ai envie de dire surtout de celui qui domine et qui mène le jeu. Il y a du respect. À tout moment, il y a cette notion de consentement. À tout moment, à chaque moment, enfin très souvent, l'homme avec qui j'ai pratiqué le bondage, c'est du bondage. À chaque fois, il me demandait est-ce que c'est ok pour toi, est-ce qu'on va plus loin, quelles sont tes limites, dis-moi si jamais c'est trop fort ou autre. Et ça, je trouve ça super parce que c'est ça aussi le tantra, c'est à un moment donné pouvoir s'écouter, écouter son corps, écouter ses besoins, écouter ses limites et pouvoir les poser et qu'elles soient entendues par l'autre. Et c'est intéressant parce que moi, dernièrement, quand j'avais des relations sexuelles classiques, j'avais pas le sentiment d'être écouté en fait. Et puis, j'arrivais pas non plus moi à me faire respecter finalement, je crois. Et grâce à cette pratique du bondage et du BDSM, j'ai l'impression qu'en fait,
c'est une voie parallèle au tantra. Moi, ce que j'ai appris dans le tantra, j'ai pu l'expérimenter dans le BDSM à partir du moment où vous êtes avec quelqu'un de confiance. Moi, j'avais entièrement confiance en cette personne. Je la connais depuis un moment et je me suis complètement laissé aller avec cette personne-là parce que il y avait d'abord ce lien de confiance. Et donc, j'ai pu me lâcher et j'ai pu expérimenter le lâcher-prise et l'abandon. L'abandon et le lâcher-prise, ce sont des thématiques que l'on aborde, en tout cas beaucoup dans mes stages, parce que dans notre société actuelle, vous le savez bien, en tout cas on est nombreux à avoir du mal à lâcher le mental, à lâcher prise, à s'abandonner. Moi le premier, je vous le cache pas. Et là j'ai pu lâcher prise et j'ai pu m'abandonner, autant que dans les pratiques tantriques que je peux avoir, de méditation active, de méditation posée, de danse tantrique, de pratiques sexuelles tantriques en fait. Donc ouais, j'ai envie de dire que déjà dans le BDSM, il y a pour moi une part de tantra parce qu'il y a vraiment de la présence, il y a vraiment de la conscience, il y a vraiment du respect et à tout moment, il y a cette notion de consentement qui est présente, qui est respectée par l'un et par l'autre. Alors comment intégrer le tantra dans le BDSM? Ben, j'ai envie de dire que le BDSM est déjà tantrique. Si vous le faites avec une personne de confiance, qu'il y a du dialogue et qu'il y a de l'échange, alors vous êtes déjà dans du tantra néo-tantra. Je vous ferai une vidéo sur le néo-tantra et le tantra. Voilà, et c'est comme pour tout, c'est comme pour la vidéo sur le polyamour. Si ça vous appelle, expérimentez et explorez en fait cette voie si elle vous intéresse. Mais pour moi, il y a des enjeux aussi psychologiques et émotionnels quand on fait du BDSM. Moi, mon expérience, je vous l'ai dit, hein, ça a été de lâcher le contrôle, quoi, et de m'abandonner. Donc, moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est l'aspect un peu psychologique des choses, quoi. Pourquoi je vais dans cet espace-là? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais y trouver? Au-delà d'une sexualité, parce que le BDSM est une forme de sexualité. Étant donné que pour moi, la sexualité ne se réduit pas aux génitaux, il peut y avoir de la sexualité dans le BDSM et sans sexualité, c'est-à-dire sans stimuler les génitaux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, moi, la personne avec qui j'ai fait du BDSM, à aucun moment il n'y a eu un acte sexuel, en tout cas au niveau des génitaux. Et pourtant, j'ai trouvé que c'était de la sexualité et c'était très sensuel. Et ça aussi, c'est un lien avec le tantra, parce que le tantra, c'est rentrer dans la sensualité en fait. C'est remettre la sensualité à sa place. Et dans le BDSM, j'ai trouvé de la sensualité. Donc c'est intéressant à explorer si ça vous parle, si vous en avez l'envie, ou alors si ça vous fait peur. Moi, c'est quelque chose qui me faisait peur. J'ai mis du temps à y aller, mais dès que j'ai eu la personne de confiance, j'y suis allé. Voilà, faites entrer le tantra dans votre sexualité, qu'elle soit BDSM ou pas, mais surtout faites entrer le tantra dans votre vie. C'est-à-dire amener de la présence et de la conscience dans tout ce que vous faites. Soyez là, ici et maintenant. Arrêtez d'être dans le mental, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Soyez dans le présent, par contre, ouais. Et vivez pleinement la vie, parce que la vie est belle et elle est courte. Alors, si vous voulez expérimenter le BDSM, eh bien, que cela soit fait et profitez-en, explorez toute votre sexualité en présence et en conscience. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée.